C'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. La première ministre Judith Souminois et son prédécesseur Jean-Michel Samaloukonde ont tour à tour déclaré leur patrimoine à la Cour constitutionnelle ce mardi. Il s'agit donc d'une question de transparence, ont-ils fait savoir. Je vous propose de suivre la première ministre. Parce que comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc, les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard. Sa volonté à poursuivre la formation de policiers congolais. Voilà ce qu'a indiqué l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhao Bin, après sa rencontre, avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le diplomate chinois a par ailleurs révélé que cet entretien a aussi porté sur le mécanisme de protection des sujets chinois qui vivent en RDC. Jojo Moulamba. C'est pour le renforcement du cadre de coopération entre les deux pays frères que l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les deux personnalités ont convenu de mener un certain nombre d'actions pour mieux renforcer cette coopération. Aussi, c'est l'occasion pour moi d'échanger avec lui sur la poursuite de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo en matière de sécurité. Et nous sommes convenus de renforcer cette coopération par l'échange de visites de haut niveau, par la formation, par l'octroi des équipements, des matériaux pour renforcer la capacité de la police congolaise. La Chine tient également à la protection de ces sujets qui vivent en République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, 6 ressortissants chinois avaient trouvé la mort dans une attaque ciblée et perpétrée par le milicien de la Codeco. Nous organisons chaque année des séminaires qui permettent aux agents policiers congolais de faire du stage en Chine. Et beaucoup de agents policiers congolais ont bénéficié de cette mesure, de cette action, et ils vont en bénéficier encore dans le futur. Par ailleurs, nous avons enfin parlé aussi du renforcement de la protection des ressortissants chinois qui exercent leur métier au Congo. La République populaire de Chine et la République démocratique du Congo travaillent dans plusieurs projets, notamment miniers, sécuritaires et énergétiques. Autre chose à présent, en collaboration avec ONU Femmes, appuyée par l'ambassade de Suède, allais-je dire, le ministre du Genre, Famille et Enfants a organisé ce mardi 9 juillet à l'immeuble du gouvernement une matinée genre sur le thème Enjeux genre en RDC, bilan 2023, perspectives et approches innovantes. À la même occasion, la ministre du Genre a présenté son plan à la tête de ses ministères. Dans Momat et Béni Ifombo nous en disent plus.
La promotion de la masculinité positive et du genre ainsi que la protection des droits des familles et des enfants au cœur de l'action du ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Lors de la matinée genre intitulée Enjeux genre en RDC, bilan 2023, perspectives et approches innovantes, organisée ce mardi 9 juillet au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement, la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Léonie Kandolo, a dévoilé ses axes d'action prioritaires. Son mandat mettra en avant la promotion de la masculinité positive à l'échelle nationale et internationale, ainsi que la défense des droits des familles et des enfants. Au centre de sa stratégie figurent des actions telles que le plaidoyer, les tribunes populaires, population ministère, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources humaines et financières pour améliorer les statuts des femmes et des enfants. Léonie Kandolo s'est engagée, entre autres, à faire révisiter les codes de la famille, à créer un parlement d'enfants, à établir les baromètres genre dans les institutions, entreprises du portefeuille de l'État, ainsi que dans les communautés de base, et à redonner à la dot sa valeur traditionnelle qui est symbolique. Lors de son discours, elle a également souligné l'urgence de mettre en œuvre la stratégie nationale de promotion de la masculinité positive et de valoriser les aspects positifs de la masculinité dans divers domaines. La représentante de l'ambassadeur de la Suède a quant à elle salué les progrès réalisés en matière de la promotion de la femme en RDC, notamment la nomination de la première femme première ministre, la présence de 30% des femmes au sein du gouvernement et un bureau paritaire à l'Assemblée nationale. Pendant, elle a souligné que de nombreuses femmes continuent de subir la pauvreté et l'insécurité, en particulier dans l'est de la RDC, où 60% des 7 millions de déplacés actuels sont des femmes et des enfants. Soulignant l'engagement de son pays dans l'humanitaire, la représentante de la Suède a rappelé à l'assistance que son pays a injecté les plus grands fonds humanitaires l'année en cours en RDC pour soulager la souffrance de la population congolaise. Au-delà de cet appui, il y a la stratégie de coopération bilatérale en cours jusqu'en décembre 2025. Enfin, le représentant de l'ONU Femmes a lui aussi salué les efforts du gouvernement congolais en faveur de la promotion de la femme, soulignant l'importance de la coordination des interventions pour assurer la durabilité des actions dans un pays vaste avec plusieurs acteurs sur le terrain, tous luttant pour le droit des femmes. La vision partagée par la ministre du Genre offre désormais aux partenaires techniques et financiers une compréhension commune des priorités gouvernementales en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Et à l'international, le réserve de liquidités et en minéraux soutenant la nouvelle monnaie l'or du Zimbabwe où les ZiG sont passés de 285 millions de dollars à environ 370 millions de dollars au cours de 3 derniers mois. Il s'agit d'une augmentation d'environ 30% d'avril à fin juin 2024 selon la Banque de réserve du Zimbabwe. Les pays d'Afrique australe a introduit les ZiG depuis avril 2024 en remplacement du dollar zimbabwéen qui avait perdu 80% de sa valeur par rapport au dollar américain en 2024. C'est un élément de nos confrères d'Africa 24. La nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZiG, a enregistré des performances exceptionnelles depuis son introduction le 5 avril 2024. Les données de la Banque de réserve du Zimbabwe révèlent que les réserves de liquidités et de minéraux qui soutiennent cette nouvelle monnaie ont progressivement augmenté d'environ 30% d'avril à fin juin 2024. Ainsi, elles sont passées de 285 millions de dollars à environ 370 millions de dollars au cours des 3 derniers mois de l'année 2024. L'augmentation continue des réserves de la monnaie zimbabwéenne, le ZiG, va permettre justement à ce que la monnaie s'apprécie, car en général, dans une politique monétaire, plus on a de réserves de monétaires, plus notre monnaie s'apprécie et plus on peut facilement importer, car notre monnaie prend de la valeur. Et cela a de nombreux avantages non seulement pour la politique commerciale du pays, mais aussi plus globalement pour l'économie du pays. Donc je pense que ça a des atouts importants. L'augmentation continue des réserves constitue une solide protection pour la monnaie zimbabwéenne, le ZiG, notamment contre la volatilité des taux de change et pour la couverture des importations nécessaires. Également, les prix des biens et services devraient rester stables au Zimbabwe. Si j'avais une stratégie à donner aux experts, ou en tout cas à conseiller aux experts du Zimbabwe, c'est de maintenir leur stratégie qu'ils ont déjà élaborée, d'adossement de la valeur de l'or avec la monnaie et avec les réserves de la monnaie du Zimbabwe, car cela va permettre d'avoir une monnaie qui soit plus stable, et ça c'est gage d'investissement positif et surtout ça rassure les investisseurs quand on a une monnaie fixe et une monnaie stable.
La monnaie du Zimbabwe, le ZiG, est adossée à une réserve de devises étrangères comprenant 100 millions de dollars en cash et des métaux précieux de 2,5 tonnes d'or. À cet effet, les réserves accumulées par la Banque de réserve du pays d'Afrique australe proviennent de l'or et de la conversion des redevances en nature d'autres minéraux précieux tels que les diamants, le lithium et le platine en réserve d'or. C'est donc la fin de ces 13 heures. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs, mesdames, messieurs. Nous allons vous retrouver à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé qui vous sera donc présenté par Patience Lokeke. Au revoir.